Bonsoir Benjamin Stora. Bonsoir. Merci de nous avoir réservé votre première réaction après le renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat. La présidentielle est reportée. Est-ce qu'on peut parler d'un moment historique ? C'est un moment historique, bien sûr, très important pour l'Algérie, parce que il y a eu des manifestations monstres dans toute l'Algérie depuis bientôt 3 semaines maintenant. Et il faut savoir qu'en Algérie, jusqu'à présent, le pouvoir ne cédait pas vraiment à la rue. Ça n'a pas été le cas. On se souvient par exemple qu'en 2001, il y avait eu une manifestation très importante de Kabyles, en particulier d'Algériens kabyles, et qui s'était soldée par une très grande répression, et le pouvoir n'avait absolument pas cédé sur les revendications qui étaient exprimées. Et on peut comme ça remonter en arrière. C'était pratiquement très rare que le pouvoir cède aux revendications de la rue. Même en octobre 88, le pouvoir était resté en place. Et il y avait eu des changements que bien après, c'est-à-dire en 90, 91, etc. Et puis ça s'était terminé, comme on le sait, dans la décennie sanglante. Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de renoncement. Ça n'existait pas. Donc c'est effectivement un moment très important. Et je pense qu'il doit y avoir beaucoup de fierté, beaucoup de joie pour les Algériens ce soir. Beaucoup de fierté et beaucoup d'effervescence, nous dit-on déjà dans les rues algériennes. On va voir, Benjamin Stora, quelle sera aussi la réaction de la population à long terme avec le report quand même de cette élection et un calendrier assez long et étalé. Est-ce que la population aura la patience d'attendre tout cela ? Alors vous savez que les Algériens ont été quand même très patients sur l'histoire Bouteflika, parce qu'en 2014 déjà, il y a 5 ans, il était déjà très malade. Bouteflika n'a pas fait la campagne électorale de 2014. Les gens participaient aux meetings électoraux avec une photo. C'est-à-dire que lui ne parlait pas. Ça fait bientôt plus de 5 ans qu'on le voit pas et qu'on l'entend pas, Bouteflika. Ils ont donc été très patients. Là, maintenant qu'il renonce, je pense qu'il y aura effectivement la volonté de compromis politique entre les différentes formations, ce qu'on pourrait appeler presque un compromis historique qui peut exister entre les différentes formations. On peut aussi espérer que beaucoup de gens attendent et sont patients pour une transition politique démocratique, parce que derrière la question du 5e mandat de Bouteflika, bien sûr, on le sait, c'était une revendication qui touchait l'ensemble de fonctionnement du système. Alors ça, Benjamin Stora, c'est essentiel. Là, vous mettez le doigt sur ce qu'il y a de plus important, parce que s'il y a renoncement, il ne faudrait pas que derrière, il y ait tous les artifices du régime qui soient conservés, en quelque sorte, que tout change pour que rien ne change. Bien sûr, on connaît tous la célèbre formule pour le film Le Guépard en particulier. Bien sûr, mais ça, les Algériens, je pense, en sont très conscients. C'est-à-dire que le premier mouvement, c'était quand même le renoncement par Bouteflika de sa présentation à cette sélection présidentielle. Maintenant, il est évident que les gens vont être extrêmement attentifs. Ils sont très politisés, les Algériens, ils sont très attentifs à ce qui va se passer. Sauf que là, on a vu une crise profonde du système algérien lorsque on a vu les avocats, on a vu les juges, on a vu les associations d'anciens combattants comme l'ONM, on a vu les enfants de martyrs, les enfants de Chouhada, toutes les grandes figures de la guerre d'indépendance algérienne qui se sont désolidarisées de ce 5e mandat. Et donc il y a eu quand même petit à petit, disons, une crise profonde du fonctionnement de ce système. En l'occurrence, ce 5e mandat a été révélateur de tout un fonctionnement antidémocratique, opaque, fonctionnant dans le secret, etc. Et même l'armée, in fine, a été obligée de se désolidariser de tout cela. On le sait par la déclaration de Gaïd Salah, le général en chef, le chef d'état-major de l'armée algérienne, qui n'a pas cité Bouteflika dans ses 2 derniers discours. Et donc, c'est pratiquement le cœur même de ce système qui a été atteint par cette contestation populaire absolument inédite. Bien sûr. Benjamin Stora, vous avez dit tout à l'heure, à raison, que cela fait des années que le président algérien n'a pas parlé. Et peut-être n'a-t-il pas écrit également, d'où cette interrogation sur cette lettre où il a annoncé ce renoncement. Qui a véritablement écrit cette lettre ? Est-ce son entourage, son clan ? Vous savez, ça, on le saura peut-être jamais, parce que effectivement, non seulement il ne parle pas, mais il ne s'adresse à la société, aux médias, à la classe politique, que par l'intermédiaire de missives, de lettres. Sa lettre de candidature, puis ensuite la lettre, comme on le sait, où il annonçait une sorte de calendrier, où il disait, voilà, il va y avoir une conférence nationale, puis ensuite, etc. Mais
toutes ces lettres, toutes ces missives, cette correspondance, pourrait-on dire, eh bien, on ne sait pas véritablement qui en était l'auteur, même si les bruits qui circulaient, c'était de dire qu'il gardait sa tête, qu'il avait encore la capacité intellectuelle à pouvoir formuler les choses, c'est vrai, mais personne ne l'avait vu, en fait, fondamentalement. Et personne n'a jamais vu s'il a réellement rédigé tout cela. Donc, vraisemblablement, c'est son entourage qui a décidé l'écriture de cette lettre de renoncement. Alors, Benjamin Mastora, vous avez parlé tout à l'heure de fierté, de dignité, en ce moment même, évidemment, dans les rues algériennes, peut-être également bientôt en France, avec beaucoup d'Algériens, de Franco-Algériens, de gens ayant des parents nés en Algérie, ici en France. La réaction de la France va être importante également dans cette relation tellement imbriquée. Bien sûr, réaction de la France. Bon, évidemment, beaucoup d'Algériens, comme vous le savez, ont remarqué le silence de la France. Bon, c'est pas un secret de le dire. On le sait, les Français c'est très difficile à chaque fois pour intervenir, dans la mesure où s'ils interviennent, on peut les accuser d'ingérence en rapport avec l'histoire coloniale, etc. Et s'ils ne disent rien, il y a des formes de complicité avec le pouvoir. Et donc, en France, disons qu'on s'est tenu sur une réserve très prudente, pour ne pas dire plus. Maintenant, il va falloir parler, évidemment. Il va falloir dire la satisfaction, enfin je l'espère, du gouvernement français devant les aspirations démocratiques du peuple algérien. Je pense de se tenir aux côtés de ces aspirations démocratiques, à mon sens. Oui, il y a également peut-être une leçon algérienne de tout cela. On a tous été frappés dans le bon sens de voir des rassemblements, des manifestations, des mobilisations très dignes, souvent dans le calme, avec justement une population qui voulait retrouver cette fierté, cette dignité, par rapport peut-être à ce qu'on a appelé les printemps arabes. Il y a peut-être une exception algérienne qui est en train de se dessiner, qui dessine une voie également. Oui, tout à fait, vous avez raison. Cette exception algérienne, elle vient du fait que les cortèges qu'on a vus ces derniers jours à Alger, en particulier dans toutes les villes d'Algérie, n'étaient pas des cortèges entre guillemets clivés. C'est-à-dire d'un côté, vous savez, les religieux, de l'autre côté les laïcs, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Non, tout était dans l'unanimisme, dans la mixité. Et c'est ça qui est très important dans ce qui s'est passé en Algérie. Parce que quand on se réfère à ce qui s'est passé, par exemple, dans les années 90, au début des années 90, il y avait les cortèges des islamistes, puis il y avait le cortège des laïcs, et puis après il y avait le cortège des femmes, etc., etc. Et tout était quand même très fractionné. Toutes les manifestations et les mobilisations étaient fractionnées. Là, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'on a eu des femmes à la fois voilées et dévoilées, des hommes et des femmes qui ont manifesté ensemble avec le refus du régionalisme entre, vous savez, le pouvoir algérien a beaucoup joué sur le régionalisme, les Kabyles contre les Chiaouis contre les Mozabites, etc., etc. Là, en l'occurrence, il y a eu ce refus des divisions et cette volonté d'unanimisme pour se réapproprier, en fait, quelque part, une forme de cohésion nationale. Benjamin Mastora, il faut espérer que ça dure parce que les risques sont réels, les menaces sont là. La fois dernière, vous étiez avec nous sur Europe 1, vous avez quand même parlé de ce spectre, de cette menace de l'islamisme. Je voudrais terminer avec une question à la fois à l'historien que vous êtes, vous avez parlé d'un moment historique, et du natif d'Algérie, de Constantine. Vous-même, vous devez vivre ce soir un moment très particulier qui doit prendre aussi aux tripes. Oui, bien sûr, c'est important, mais il y a eu, et vous avez eu raison de poser cette question, c'est que derrière la joie qui peut exister, il y a toujours aussi quand même les craintes, les doutes sur cette espérance qui commence, qui naît, qui existe. C'est-à-dire la division qui peut exister